Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission, mais cette fois-ci, c'est une émission spéciale puisque c'est une émission spéciale Bitcoin et crypto-monnaie. Comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez vous abonner et activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors, le programme de cette vidéo, évidemment, on va essayer de répondre à la question, est-ce l'heure du bull run, comme tout le monde semble bien s'y accorder? Écoutez, on va essayer de passer en revue un certain nombre donc, de crypto-monnaies. On aura bien sûr Bitcoin, Ethereum, Avalanche, BNB, Cardano, Shining, Atom, Mana, Dogecoin, EGLD, EOS, FTX, Litecoin, OMG, Polygon, Ripple, Solana, Stellar, Rune et VET. Donc voilà, on a un programme très chargé, une vingtaine de crypto-monnaies. Et donc, sans plus attendre, eh bien, on attaque cette vidéo spéciale crypto. Allez, c'est parti donc avec évidemment tout d'abord l'analyse et hop, la petite webcam, me voici, me voilà, l'analyse bien évidemment du crypto comme crypto-monnaie du Bitcoin qui bien évidemment est l'actif qui drive un peu le marché, évidemment c'est l'actif leader. Pour chaque actif, comme c'est la première émission, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de prendre du recul, toujours vous montrer un petit peu les graphes en mensuel, et ensuite on zoomera un petit peu comme on le fait sur les actions. On zoomera pour le daily, voir un petit peu ce que potentiellement on attend pour pouvoir éventuellement prendre des positions. Alors, le Bitcoin, écoutez, c'est évidemment haussier. On avait eu cet immense excès haussier sur les années évidemment 2021, 2020-2021. On est venu préparer entre guillemets pour moi un support oblique de long terme qui est ici, donc c'est bien, on a déjà des points de repère qui s'affichent. Donc on a breaké la zone d'abord des 25 000, on a très bien construit de cette zone là, et là récemment nous avons donc breaké la zone des 30 000 $, donc tous les graphiques sont en dollars. Donc voilà, maintenant en unité de temps journalière, qu'est-ce qu'on va attendre? Alors pour moi, on est potentiellement sur une fin de structure ici. D'accord, ça ressemble quand même beaucoup à une fin de structure. Alors fin de structure, je m'explique, hein, et je précise, c'est une fin de structure éventuellement court terme. Ce que j'espère, puisque moi ce que j'espère, c'est que cette structure potentiellement vienne à casser par le bas et revienne tester donc la grosse zone qui avait fait résistance ici. Et ce que j'espère, c'est que cette zone globalement fera donc potentiellement support là. Donc potentiellement un retour plus congestion dans la zone, on va dire dans la zone des 30 000 pour faire un petit peu large, serait potentiellement en effet une opportunité pour pouvoir jouer en effet le début pour moi d'un bull run. Ce qui serait alors pas inquiétant, faut pas exagérer, mais qui serait dommage, je dirais, c'est si tout ça casse directement par le haut et qu'on n'a pas vraiment de construction et qu'on part directement vers de la hausse. Pour moi, ce serait plutôt inquiétant. Et pour moi, certes, on pourrait avoir un mouvement spéculatif important, mais il ne serait pas durable. Pour moi, si on veut vraiment que le Bitcoin construise un véritable bull run, pour moi, il faut de la construction. Et en effet, je considère que pour avoir cette construction-là, il faut revenir sur cette zone, tenir bien évidemment la zone des 30 000 $, bien construire pendant peut-être plusieurs semaines là-dedans, faire un petit peu finalement ce qu'on avait eu globalement dans cette zone là, voilà, dans cette zone là, reproduire exactement la même chose ici. Voilà. Donc on verra si on peut avoir ça. Vous voyez, on avait eu la cassure, puis derrière on est venu congestionner. Eh bien moi ce que j'aimerais c'est avoir la même chose. Et si effectivement on a la même chose, on pourra éventuellement pardonnez-moi, on pourra éventuellement prendre position pour pouvoir là, pour le coup, jouer un véritable bull run pour le reste de l'année. Donc évidemment, à ce stade très positif sur le BTC, et évidemment, on verra si le BTC parvient à construire correctement la suite de l'épisode.
Donc voilà, on passe donc à Ethereum maintenant. Donc Ethereum, pareil, je vous la mets en mensuel d'abord. Donc ce qui est intéressant, c'est la construction là pour le coup de l'Ethereum que je trouve vraiment très intéressante, puisque là aussi, on est venu marquer un support oblique de très long terme, hein, potentiellement, on voit hein, les nombreux points d'appui. Et ce qui est très intéressant, là aussi, c'est la construction. Donc pour le moment, l'Ethereum bloque grosso modo sur la zone des 2090, 2190 dollars. Donc ça, c'est intéressant. Vraiment, idéalement, ce qu'il faudrait, et à l'image du Bitcoin également, ce qu'il faudrait, c'est un repli supplémentaire pour pouvoir congestionner encore un peu plus. Et là, si on a ça et qu'on casse par le haut, effectivement, on aura très certainement un mouvement d'ampleur très intéressant. Je zoome, donc là, évidemment, hein, on s'inscrit là aussi, donc on le voit, hein, la moyenne mobile à 10 mois qui est repassée haussière, on s'installe dessus. Donc là aussi, on a un bon signal qui est déclenché sur le long terme. Je zoome un petit peu désormais en unité de temps pardon, journalière, et en effet, on a la même chose, donc on le voit encore mieux. Puisqu'on a bloqué donc sur globalement cette zone ici, cette zone là, ce que j'aimerais donc la même chose en précisant un petit peu, donc c'est un petit repli dans cette zone là et qu'on arrive voilà, à s'inscrire, à bien congestionner et là effectivement casser par le haut tout ça. Si on a ça, effectivement je pense que derrière on aura vraiment un potentiel pour revenir à minima sur les 3500 dollars et ensuite pourquoi pas aller chercher le top. Mais voilà, plus la construction est longue, plus eh bien, potentiellement il y a une zone d'accumulation qui dure, plus potentiellement le mouvement d'amplitude derrière peut être vraiment très intéressant à jouer. C'est pour ça que oui, effectivement, on est toujours tous impatients et on espère toujours tous que tout casse par le haut le plus vite possible et aille le plus vite possible vers le haut, vers le nord. Mais globalement, si vraiment on veut espérer avoir un super mouvement sur l'année 2024, je suis convaincu qu'il faut vraiment essayer de construire dans ces zones-là, sur une zone de 200 dollars. Il faut vraiment essayer de construire, il faut vraiment essayer de congestionner et accumuler un maximum de force pour après la libérer et ensuite avoir ce gros mouvement pour 2024. On verra si c'est le cas. Pour moi, si on a un bull run qui commence à se déclencher d'ici la fin de l'année, je considérerais que il faudra quand même être vigilant et il faudra quand même faire attention parce que pour moi, on n'aura pas assez accumulé encore véritablement pour pouvoir aller chercher des plus hauts, notamment historiques. Avalanche, Avax, donc là c'est intéressant, hein, voilà, on a des signaux comme ça qui sont très intéressants. Alors je vous la montre également donc en mensuel, mais il n'y a pas forcément grand intérêt parce que le graphe évidemment journalier suffit, on le voit bien. Donc on avait évidemment l'exponentielle, la chute et après on a bien évidemment consolidé dans un biseau descendant magnifique. Alors là on a vraiment la construction qui s'est faite, très intéressant. On a la cassure et désormais là aussi sur Avalanche, moi ce qui va m'intéresser c'est est-ce qu'on va avoir la capacité de bien construire la fameuse petite figure. C'est le même principe que sur les actions, on a la grande figure qui est très grande en l'occurrence, on la casse et ce qui va m'intéresser moi désormais c'est la capacité que Avalanche va avoir de construire sa petite figure. Donc une petite figure de congestion et si cette petite figure eh bien, de congestion casse par le haut, à ce moment-là on pourra déclencher le bull run. Pour moi la prise de position, alors pour les traders agressifs, il y avait des choses à faire, hein, notamment ici au-dessus des 11, 28, etc. Mais véritablement, la position swing trading, voire même la position de long terme, pour moi, elle est à prendre uniquement sur cassure de toute cette figure. Si on arrive à avoir quelque chose comme ça, alors ça peut être un triangle, ça peut être un range, ça peut être peu importe la figure, on s'en fiche, un biseau descendant, on s'en fiche. Mais ce qui va compter pour moi, c'est la capacité de bien s'installer là-dedans sur la fin de l'année 2024, voire même peut-être le début, la fin de l'année 2023, voire même peut-être le début de l'année 2024. Si tout ça casse par le haut, alors là, il y aura une position exceptionnelle à tenter parce que là, on sera clairement pour moi sur un pari asymétrique. Regardez un petit peu voilà, si on revenait ne serait-ce que tester globalement ici sur la zone des 54 dollars, et bien en effet hein, on aurait un fantastique gain potentiel et encore voilà, bien évidemment que derrière on peut aller même un peu plus haut, mais en tout cas le ratio gain sur risque serait absolument considérable. Donc moi Avalanche je la surveille de très près, pour moi c'est encore un petit peu tôt et on risque de se faire balader à prendre une position maintenant, mais en tout cas oui clairement je la regarde. BNB, Binance Coin, donc intéressante également, elle a excessivement bien
construit, puisque là aussi on avait cette espèce de figure avec cette résistance oblique baissière qui est ici tracée, et là on voit que potentiellement on est en train de la casser. Donc ça ressemble beaucoup, mais comme beaucoup hein, de toute façon de crypto, hein, on le verra, ça ressemble beaucoup à ça. Et là vous voyez, on a clairement la belle et bonne construction là aussi de la petite figure. Donc on a effectivement la cassure, donc on a la grande figure qui est ici, qui est bien longue avec la mèche là, qu'on ne prend pas en considération puisque je considère que c'est un excès. D'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi elle est là, cette mèche, bref, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu la bonne congestion, excellente congestion, et on l'a cassée. Et là, de nouveau, on fait donc la petite figure. On s'inscrit donc dans la petite figure qui est ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est si on va voir là aussi la capacité de bien congestionner pour casser tout ça par le haut et effectivement d'attaquer. Ok, donc potentiellement là-dedans, ce qui serait intéressant là également, c'est un achat au-dessus des 257,93 $. Si on arrive à repasser donc au-dessus des 260 $, on va dire grosso modo, on arrive à repasser au-dessus des 260 $, on pourra éventuellement invalider si on est un peu plus, on est un peu long terme, on pourra invalider sur les 194 $. Et en termes d'objectifs, hein, en termes d'objectifs, pour moi, on peut évidemment viser, voilà, on peut évidemment viser, je viserai d'abord la zone ici des 349 $, et si ça tient, on visera les 452, et vraiment, si on est dans un mouvement exponentiel, effectivement, on ira chercher les plus hauts historiques ici. Hop, je vous laisse les trois. Voilà. Voilà les trois zones pour moi qu'on peut chercher avec prise de position au-dessus des 247. Mais là aussi, hein, comme sur Avalanche précédemment, ce qui va m'intéresser également, c'est si on va avoir la capacité de durer là-dedans et de bien consolider là-dedans. Effectivement, si on arrive à accumuler de la force, casser par le haut les 260 $, il y aura très certainement de belles et belles choses à faire. Cardano, alors là Cardano c'est un petit peu aussi à l'image des précédentes, hein. Donc vraiment des configurations que je trouve exceptionnelles, puisque ce sont des tendances quand même haussières globalement de long terme, mais avec des excès qui ont été corrigés et qui ont super bien construit là-dedans, hein, dans une construction quand même qui aura duré plus d'un an et demi, hein, donc grosso modo une construction de mai 2022 à novembre 2023, et là on voit que potentiellement, voilà, on le voit ici, on est en train d'essayer de faire quelque chose. En unité de temps journalière, ça ressemble beaucoup également à Avalanche, avec cette espèce, alors c'est pas un biseau descendant là en l'occurrence, mais par contre, on a bien brisé la résistance oblique. Et là, bah, c'est un petit peu la même chose, hein. C'est si on arrive évidemment à bien congestionner là-dedans, à bien construire là-dedans jusqu'à la fin de l'année, construire par exemple une figure qui pourrait ressembler à ça. Si derrière on break, il y aura évidemment une prise de position au-dessus des 0,41 pour faire simple. Stop d'invalidation, vous la mettrez sous la congestion pour aller chercher, pour aller chercher tout simplement, éventuellement dans un premier temps, eh bien, je dirais cette zone des 0,74 $ et éventuellement cette zone ici des 1,20, et ensuite on essaiera de prolonger éventuellement le plaisir. Mais en tout cas, ce qui est évident hein, à ce stade, encore une fois, on n'a pas les signaux encore qui sont déclenchés, hein, c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi cette vidéo, parce que pour moi, il y a des choses vraiment très très intéressantes qui sont en train de se mettre en place, mais ça se prépare, ça s'observe, et il y aura à un moment donné un signal, une porte d'entrée sur laquelle il faudra y aller, mais c'est dès maintenant qu'il faut le préparer, parce que ça peut arriver très rapidement, ça peut arriver dans les semaines qui viennent. Donc voilà pour Cardano, moi ça m'intéresse, Cardano, je pense que si on a le signal, également je prendrai une petite position là-dessus. Shining, alors pareil, je vous la mets en mensuel. Même un petit peu, même principe hein, que les précédentes. Là, c'est ni un biseau descendant, ni un triangle. C'est un range, en fait. C'est un range qui a été construit pareil de mai 2022 jusqu'à donc novembre de cette année. Et on le voit, on a un signal fort ici qui est apparu ce mois-ci. Donc en mensuel, évidemment, c'est magnifique. C'est très très beau. En journalier, là, c'est un petit peu la même chose. Donc j'attends la construction. Pour moi, on est, j'espère en tout cas que nous allons avoir la consolidation intermédiaire, donc cassure, belle consolidation intermédiaire pour éventuellement repartir. Et si on a ça là-dedans, il faudra également foncer, parce que là également, hein, le ratio gain-risque serait exceptionnel. Donc il faudra voir, hein, éventuellement, c'est encore trop tôt, contrairement
à une ou deux précédentes où on pouvait déterminer déjà des niveaux potentiels d'achat. Celle-ci, Shining, à mon avis, donc Link, elle va avoir une construction qui va être certainement de plusieurs semaines. Donc il va falloir regarder chandelier après chandelier ce qu'elle nous prépare. Mais en tout cas, là aussi, hein, tant qu'on tient la zone des 9,35$, pour moi c'est de l'achat. Et après, bon, les niveaux d'objectifs qu'on pourra éventuellement se fixer, ce sera ces niveaux-là et ensuite des nouveaux plus hauts. Voilà, on n'y est pas encore. Mais voilà, cette émission est là aussi pour ça, c'est pour commencer d'ores et déjà à se préparer. Atom, Cosmos, donc Atom pas mal également, ça ressemble beaucoup, donc je me mets en mensuel, voilà, donc là évidemment l'analyse technique sur les cryptos, ouais, c'est absolument prodigieux, c'est absolument merveilleux, donc on le voit, hein, zone de résistance ici en 2019, zone de résistance ici en août 2020, donc ça a été cassé, on a fait un premier pullback, on est revenu une première fois en juin 2022, donc sur la zone globalement des 5,90 $, 5,90 $. On est revenu donc s'appuyer dans une espèce d'oblique ici, de biseau descendant, qu'on va très certainement voir, voilà ici, biseau descendant, qui a été cassé. Et là, on est donc première étape validée, deuxième étape en cours. Deuxième étape, c'est là aussi la grande figure, tac, 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 on a la cassure et on a potentiellement la petite figure qui est en train de se construire. Ce qui va nous intéresser, comme d'habitude, c'est de jouer la cassure de la petite figure qu'on va attendre. Là aussi, ça correspond à tout ce que je vous ai dit précédemment. C'est-à-dire que pour moi, là où ça va être véritablement intéressant, c'est si, grosso modo, les cryptos ne font plus rien jusqu'à la fin de l'année, voire le début d'année 2024, ça voudra dire pour moi qu'elles sont en train de construire et que là, très certainement en 2024, on va se régaler parce qu'on aura des opportunités de dingue en termes de ratio gain-risque. Pour moi, des opportunités sur les cryptos qui... en termes de ratio gain-risque, hein, je parle, hein, je ne dis pas en termes de probabilité de réussite, je parle en termes de ratio gain sur risque. Quand on voit ce genre de graphique-là, voilà, c'est des opportunités quand même exceptionnelles pour pouvoir diversifier un portefeuille et voilà, en prenant peu de risques, très sincèrement, on peut vraiment avoir des gains assez spectaculaires avec des prises de position peu risquées. En termes d'objectifs, qu'est-ce qu'on visera? On visera les 15,40$. On visera ensuite, deuxième objectif ici, les 21,10$, ensuite les 31,80$ et ensuite les plus hauts historiques à 43$. Donc il y a du boulot, hein, attention. Mais encore une fois, moi je trouve que la construction, elle est magnifique, elle est très saine et que, encore une fois, hein, sur Cosmos, sur Atom, tant qu'on tient les 6$, je considère qu'il y a vraiment des choses à regarder. Il y aura une porte d'entrée, elle ne sera pas très grande, il faudra la surveiller, il faudra être présent, il faudra avoir préparé ses ordres pour pouvoir ne pas louper potentiellement le top départ. Mana, Decentraland, pardon, un petit peu le même état d'esprit, hein, voilà, le même état d'esprit avec là aussi la hausse, la correction, c'est le moins que l'on puisse dire, et tout ça se fait bien évidemment de manière très construite ici, contrairement à là où on n'avait pas de construction, c'était vraiment un sell-off. Là par contre, on construit le retournement, et bien évidemment, au-delà de construire le retournement, on le construit puis on casse par le haut. Donc on a encore une fois la première étape de la construction qui est là, la deuxième étape de la cassure par le haut qui est là. Ce qu'on attend nous, c'est évidemment, et c'est le cas visiblement pour Mana, c'est là aussi la construction. C'est la même chose, hein, que les précédentes. Les figures peuvent éventuellement évoluer, mais on a toujours la grande figure qui est ici, on a la cassure et on a après la petite figure. Si la petette figure casse par le haut, on prend position et là aussi, regardez un petit peu en termes de ratio gain-risque, c'est absolument exceptionnelissime, d'accord, exceptionnelissime parce que derrière, clairement, on pourra aller jouer les, on va dire les 80 centimes de dollars, les 1,10$ et ensuite, écoutez, on verra si vraiment on a la capacité d'aller plus haut, mais en tout cas, une prise de position par là, déjà, ce sera minimum un premier TP à x2 et éventuellement un petit peu plus si derrière, c'est prolongé. Ce scénario, bien évidemment, il était validé si pour moi on commence à revenir dans la zone évidemment des 23 centimes de dollars et qu'on repasse en dessous de tout ça, des 27, des 0,27. Là, je considérerais que ça deviendra beaucoup plus dangereux et beaucoup plus potentiellement risqué. Le Dogecoin, alors là aussi, c'est la même chose, évidemment. Donc là, on a
là également cette espèce de biseau. Voilà, je vais me le mettre ici en rouge pour que ce soit plus visuel pour vous. D'accord, donc là aussi, hein, le rebond, derrière la construction, parfait, on casse par le haut. Donc là, c'est très intéressant, donc on a une double cassure, donc je vais ajuster, voilà, il était là, ma première oblique de long terme. On a une deuxième oblique de court terme qui est ici, c'était celle-ci. Et derrière, là c'est pareil, on casse par le haut, et moi ce que j'attends, c'est la même chose, c'est de revenir, voilà, revenir potentiellement faire un petit pullback ici, dans cette zone-là. Et si ensuite, on a le signal d'achat par une cassure d'une résistance oblique qui sera potentiellement tracée, là aussi, hein, d'ici la fin de l'année. Et bien effectivement, là aussi, il y aura vraiment des choses hyper intéressantes à jouer. On jouera en termes d'objectifs les 15 centimes de dollar. Puis éventuellement, voilà, derrière, hein, c'est des objectifs monstrueux, mais derrière, pourquoi pas aller chercher les 33 centimes, et pourquoi pas même aller chercher des derniers plus hauts. Tout est possible sur le monde des cryptos. C'est pour ça que c'est un monde exceptionnel. C'est que c'est un monde à la fois dangereux, spéculatif certes, mais c'est vrai que voilà, lorsqu'on est patient et qu'on attend les bons setups, eh bien potentiellement on peut démultiplier bien son capital, du moins le capital investi sur cet actif-là. Sur ces actifs-là. Donc voilà, véritablement, pour moi, c'est une période, pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo-là et qu'elle m'a été demandée. Alors en termes de notions fondamentales, je suis une bille, bien évidemment, moi je fais de l'analyse technique. Alors sur Action, c'est plus facile de faire du fondamental, mais sur les crypto-monnaies, je ne suis pas forcément au point sur le fondamental. Donc d'ailleurs, les spécialistes crypto qui regardent pardonnez-moi cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire à venir appuyer ou contredire potentiellement ce que je dis, du moment où c'est fait avec bienveillance, il n'y a aucun problème, j'accepte tous les commentaires. Mais voilà, pour moi, en tout cas, c'est un moment très important qui arrive sur les crypto-monnaies et il y a vraiment des choses à observer et je suis convaincu qu'on va avoir un moment clé pour peut-être les 2, 3, 4, 5 prochaines années à venir. C'est quelque chose qui est assez rare, ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer sur les cryptos. Donc je suis convaincu que, je ne sais pas si ça cassera par le haut ou par le bas, mais je suis convaincu qu'en tout cas, on se doit, en tant qu'investisseur ou même spéculateur, on se doit de regarder ce moment-là et on se doit d'observer ce moment-là. EGLD, donc EGLD en mensuel. Pareil, hein, donc on a une belle construction, on le voit, voilà, ici, hein, une super belle construction qui casse par le haut, donc là aussi, pareil, premier signal, donc étape numéro 1, eh bien, effectivement, construction sous une résistance oblique, étape numéro 2, cassure par le haut, étape numéro 3, voilà, je l'ai retracé ici, étape numéro 3, eh bien, la congestion. Typiquement, ce que je vous décris. Alors c'est marrant parce qu'elles ne sont pas toutes au même stade de construction. EGLD, elle, pour moi, elle est un petit peu plus avancée, puisque elle, pour moi, elle a effectivement la grande figure qui a été cassée, et elle est déjà vraiment dans la construction de la petite figure, et on le voit bien, on est véritablement dans la construction. Donc là, pour moi, EGLD, possiblement elle aura de l'avance, donc très simplement, pour moi, c'est achat potentiel très agressif, au-dessus des 49 $ ou au-dessus des 53 $ pour les moins agressifs d'entre vous. Le stop d'invalidation pour les plus agressifs d'entre vous, il se met sous la congestion, ou alors carrément ici sous vraiment les plus bas, c'est-à-dire les plus bas des 16,40 $. En termes d'objectifs, pareil, hyper intéressant, puisque là, voilà, en termes de retracement, je veux dire, on pourrait revenir sur les 111, que ce ne serait pas déconnant, et ensuite on viserait la zone des 200, et éventuellement on ira chercher des plus hauts derrière, on verra, là aussi il va falloir du temps, il va falloir de la construction, mais oui, c'est un moment important, très important sur EGLD, et oui, je pense que c'est en train de mûrir, et je suis convaincu qu'il faut regarder de très près. On avance avec EOS, donc EOS, si elle veut bien s'afficher, la voici, la voilà. EOS en mensuel, donc, alors j'ai un biais hein, sur EOS, moi j'en ai un petit peu, je vous le dirai, hein, j'ai commencé à rentrer quelques toutes petites lignes sur certaines cryptos, notamment EOS, toutes petites lignes vraiment. Mais EOS ça m'intéresse parce que je trouve qu'il y a une congestion qui est fabuleuse, donc j'ai anticipé le signal, je renforcerai, là je suis vraiment sur une petite ligne mais je renforcerai si on a un signal derrière technique, mais comme ça va vite, voilà, je voulais déjà être investi et on le voit, voilà, moi je suis rentré à la cassure ici des 0,62 centimes, je suis rentré à la cassure ici
Voilà, des 62 centimes. Mais c'est la même chose hein, que pour les autres cryptos. Pour moi, on a la grande figure qui est dessinée ici, on a la congestion, cassure, et pour moi, on dessine la petite figure. Ok. Donc pour moi, pareil, c'est des paris. Potentiellement, ce que je mets moi sur les crypto-monnaies, ce sont des choses que je suis prêt à perdre. Mais regardez un petit peu le potentiel, il est juste absolument délirant, puisque voilà, on a un potentiel pour revenir en premier objectif sur les 1,25, 1,25$, deuxième, oh, pardonnez-moi, je refais. Hop, voilà, 1,25$, 1,26$. Deuxième objectif, 1,79$. Troisième objectif, hop, ici les 2,86$ et après on verra. Donc vous voyez, en termes de ratio gain sur risque, si vous avez le bonheur de rentrer, allez, on va dire là-dedans, hein, on va dire aux alentours des 65 centimes, que vous mettez une invalidation, par exemple, ici, sous le plus bas précédent, hein, donc on va dire sous les 0,5, eh bien, vous voyez, hein, ça ferait une prise de position globalement, on va dire avec un stop à 25%. Premier objectif à 87, deuxième objectif à 168, troisième objectif à 325. Donc voilà, on a des ratios gain sur risque qui sont absolument exceptionnels. La seule difficulté pour moi sur les crypto-monnaies, c'est les deux seules difficultés, c'est être capable de supporter la volatilité, et c'est lié le money management, puisque le money management va faire que potentiellement vous allez être en capacité de supporter cette volatilité là. Bien évidemment que si vous avez 100% de votre capital sur les crypto-monnaies, une volatilité de 30%, vous n'allez pas vous en sortir, et ça va être extrêmement difficile. En revanche, si vous avez 5%, 10%, 20% pour les plus appétents sur les crypto-monnaies, et que vous avez une volatilité de 30 ou 35%, eh bien, la volatilité de votre portefeuille sera certes élevée, mais supportable. Voilà, c'est là où c'est important aussi de bien comprendre ça sur les crypto-monnaies. C'est fabuleux, mais il faut être capable psychologiquement également de tenir. FTX, donc évidemment, hein, FTX, ça se regarde. Spéculatif hein, aussi évidemment bien sûr, mais il y a des choses qui sont intéressantes hein, on le voit, donc je me mets en mensuel, donc il y a eu la grosse chute hein, évidemment on revient pas dessus. Derrière, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout on a super bien construit, on a latéralisé, et puis ce qui est la surprise, c'est que on a cassé par le haut, sur début novembre, et là ben on construit plutôt très très bien, et ça s'observe parce que clairement si on arrive à casser tout ça par le haut, et bien derrière on peut avoir une accélération. Alors là en termes de trading, c'est plutôt pour moi, il y a deux possibilités, soit potentiellement un achat au-dessus des 4,01$ ou un achat au-dessus des 5,55$ si vous êtes un petit peu moins agressif. Pourquoi pas les deux d'ailleurs, on peut pyramider aussi sa position, tout à fait possible. Et alors il y a deux possibilités de stop agressif, d'invalidation agressive. Soit le stop est déclenché et là vous mettez le stop d'invalidation sous potentiellement la figure de congestion, soit vous le mettez carrément sur le dernier plus bas. Donc là aussi, hein, bien évidemment qu'il y a une telle volatilité, mais là aussi en termes d'objectif, c'est fabuleux, parce que pour moi, l'objectif hein, sur ce titre-là, cette crypto-là, c'est des formations professionnelles, pardonnez-moi. Je suis sûr que vous me pardonnerez. L'objectif pour moi, voilà, ce serait de revenir tester, grosso modo, toute cette zone ici, cette zone-là, décidément, voilà, dupliquer, voilà, cette zone-là, et cette zone-là, voilà. Donc tout ça, la zone des 20$ pour moi peut être intéressante. D'accord? Donc voilà, il y a un super également potentiel, bien évidemment, malgré le risque. Et j'imagine que les fans de crypto en diront certainement quelques mots en commentaire. N'hésitez pas, avec plaisir. LTC, Litecoin. Alors, elle a du retard, hein. C'est ça qui est marrant. Comme je vous ai dit, hein, il y a du décalage entre les configs, puisqu'il y en a qui sont déjà dans des congestions qui déjà pratiquement finalisées de petites figures, et il y en a qui n'ont même pas cassé les résistances obliques. Alors on le voit, hein, c'est intéressant, puisque là on est venu travailler une zone, donc champ mensuel, quand vous voyez un M là, c'est un mensuel pour les nouveaux. Donc on est venu effectivement dessiner une belle zone de support oblique, très intéressant, hein. Donc on est plutôt sur potentiellement un bas de cycle, et ce qui est intéressant, c'est que Litecoin, elle dessine pour le moment une congestion qui est toujours sous l'oblique. Donc là, on est encore dans l'étape numéro 1 pour moi sur Litecoin. Et pour moi, elle, donc toujours la même chose, hein, la grande figure.
D'accord, la grande figure qui doit, elle également, casser et ensuite congestionner pour ensuite, éventuellement, nous déclarer, nous donner, nous offrir le signal pour pouvoir relancer. Et là aussi, c'est la même chose. Comme toutes les cryptos, il y aura un potentiel haussier magnifique puisque on aura l'objectif des 114 en premier TP et ensuite, très certainement, on ira chercher cette zone des 229, des 291 et ensuite, potentiellement, on ira chercher des plus hauts historiques. On n'en est bien évidemment pas là, vous voyez, ce Litecoin, loin de là, même on est pour moi sur une étape de retard si on compare avec la plupart des crypto-monnaies. Mais en tout cas, oui, ça s'observe. Alors les plus agressifs d'entre vous pourront carrément tenter la cassure. Hein, vraiment, si quelqu'un veut rentrer, eh bien pour moi, on pourra tenter ici la cassure des 77 $, carrément, avec un stop d'invalidation qui serait pour moi si on repasse, allez, je me mettrai même sous le support de long terme, voilà, on pourrait éventuellement tenter ce genre de trade là. OMG, donc là c'est pareil, j'en ai un tout petit peu d'OMG. Alors je vous montre le graphe. OMG, moi j'aime beaucoup, énormément la congestion qu'il y a en place, c'est pour ça que j'ai voulu anticiper. Là pareil, une toute petite taille de position à renforcer si on a le signal. Elle a dessiné la petite figure qui est ici, enfin la grande figure, et elle est en train potentiellement, je l'espère, de dessiner la petite pour jouer éventuellement toujours la même chose, quelque chose de plus durable si ça construit bien. Moi je suis rentré à la cassure ici des 0,50, très simple. Donc voilà, pour le moment ça se passe bien, mais encore une fois, rien n'est fait et il y a tout qui est à faire sur OMG. On verra. Je renforcerai si elle me fait le dessin précédent, c'est-à-dire s'il arrive à me construire, congestionné, cassé par le haut, je ferai mon renfort qui sera beaucoup plus conséquent pour viser, pour moi, en termes d'objectif sur OMG, ce sera pour moi ici les 2,50 $, et ensuite on ira chercher très certainement les 6 $ et après voilà, on verra, hein, évidemment il y a une espérance de gain qui est extraordinaire. Alors ça paraît fou, hein, ça paraît fou, même moi hein, j'ai du mal à vous dire que peut-être qu'un jour on reviendra sur les 20 $, mais encore une fois c'est comme ça que les capitaux peuvent être démultipliés, c'est quand on a des paris asymétriques. En misant peu, on peut gagner énormément, c'est comme ça qu'on peut construire des patrimoines sur du long terme. Donc quand dans une vie, on a comment dirais-je, des ratios gains sur risque comme ça, il ne faut pas faire all-in, il faut être intelligent encore une fois, mais il faut observer ça parce que ce sont des trains qui passent pour moi tous les 10 ans, tous les 15 ans probablement. Et oui, je suis convaincu, Dieu sait que je n'ai pas toujours été très positif sur les crypto-monnaies, mais je suis obligé de dire, et vous me connaissez, j'essaie toujours d'être le plus transparent, le plus objectif possible, je suis obligé de dire que quand je vois ces graphes-là, sachant que 2 fois par les passés, on est revenu tester ici les 15 $, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait absolument pas le faire une troisième fois, d'accord? Donc en termes de ratio gain-risque, quand vous prenez position à 65 centimes de dollars pour viser ne serait-ce que 15 $, c'est pratiquement x20, x25 la mise. Donc clairement, ce sont des choses ce sont des opportunités qui sont exceptionnelles. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, ça veut dire que l'opportunité d'avoir cette démultiplication de capital est rare et exceptionnelle. Voilà, encore une fois, le money management est important. Polygon, je vous la mets également en mensuel, intéressante parce qu'elle aussi, elle m'a fait le signal. Ok, donc elle est là, parfait, très bien. Donc la même chose que les précédentes. Alors elle est sur l'étape déjà numéro 2. Donc on a la grande figure, on a la cassure et on a la petite figure. On est à peu près, pour moi, à la moitié de la petite figure puisqu'on a déjà la première jambe baissière. Très certainement que derrière, on va avoir du rebond, on va la recasser, etc. Et on va avoir 2-3 allers-retours avant éventuellement de dessiner une figure beaucoup plus intéressante. Si on a cette figure, parfait, on réintègre la figure précédente, la grande figure, voire même on repasse sous les 0,50, terminé, fin du scénario, on repasse baissier partout, etc., etc. Mais pour le moment, ce n'est pas le scénario principal. Si le marché nous a cassé les obliques, si le marché est en train de construire, c'est que potentiellement, il y a des choses qui se mettent en place. D'accord? Donc, positif là également, mais pas de signal encore. On a identifié la construction, mais on n'a pas encore identifié le signal. D'accord?
Le Ripple, donc là aussi j'en ai un petit peu. Du Ripple, j'en ai pris une petite ligne récemment parce que j'adore là aussi la construction parce qu'elle a bien construite. Alors il y a eu un pump ici, mais je considère que c'était du pump. D'ailleurs, elle est revenue en arrière. Donc en un mensuel, elle a très bien construit. Et puis voilà, moi j'en ai pris un petit peu. Je suis en très léger, je crois quasiment au prix. Ouais, c'est ça. J'en ai un 62 ou 63, je crois, centimes. Bref, j'ai voulu jouer le pullback grosso modo sur la zone. Donc c'est intéressant, il faut tenir. Voilà, il faut tenir les 0,50, 0,54 sur le Ripple et construire. Si évidemment là-dedans on a également une belle construction, une belle congestion, pour début 2024, ça peut être une forte et belle opportunité. Et là aussi, hein, sur le Ripple, hein, bien évidemment qu'il y aura des choses à faire pour aller chercher la zone des 91 centimes, la zone des 91 centimes de dollars, 1,30 $ et éventuellement 2 dollars et quelques. Voilà, il y a des choses qui peuvent arriver, bien sûr. On peut également tracer des obliques de très long terme, hein, sur le Ripple. Voilà, on peut vraiment avoir quelque chose qui construit bien en bout de figure ici, qui peut être un petit peu plus long avant de casser tout ça, et vraiment aller chercher une espèce de méga... C'est pour ça que moi je la joue, hein. Ça fait partie de celles que je joue, pour aller chercher vraiment des trucs sur du très long terme, et éventuellement des plus hauts historiques, et on ne sait pas, tout est possible sur le monde des cryptos, encore une fois. Ça peut tout casser par le bas, et ça peut aller à zéro, comme on peut démultiplier sa position par 20, par 30, par 100, tout est possible. Ok ? Donc le Ripple pour moi positif là également, mais ça va demander de la construction. Solana, alors Solana elle est allée un petit peu vite entre guillemets. Alors elle était très intéressante, j'en avais parlé sur Twitter de Solana en cas de cassure des 30 $. Elle a vraiment accéléré, elle a cassé donc les 30 $ et elle l'a pas fait. Alors elle a fait une petite figure intermédiaire, elle, mais très petite, qui était ici. Voilà, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 10 jours, grosso modo. Et il y avait quelque chose pour moi à tenter au-dessus de cette figure. J'ai pas pris, pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai pas pris, mais il y avait quelque chose à faire au-dessus des 34. Il y avait également une belle figure de congestion également à faire ici. Bon, tout ça j'ai pas pris, c'est dommage. Je pense que elle va nous faire une construction plus, comme elle a de l'avance, je pense qu'elle va nous faire une construction plus grande, celle-ci, hein. Je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus important, mais là également, si on a ça, hein, ce sera de l'achat, grosso modo, et là aussi, bien évidemment, qu'il y a un potentiel absolument énorme, parce que pour moi, eh bien, le potentiel, ce sera de revenir dans un premier temps, ce que déjà on a quasiment fait, hein, le potentiel sur les 75 $, potentiel également sur les 142 $, et ensuite, on ira chercher éventuellement les plus hauts historiques. Encore une fois, tout est possible. Ok, donc le stop d'invalidation, bien sûr, se mettra sous la congestion, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent sur les actions. C'est toujours le même principe, hein, peu importe les actifs qu'on trade, il y a des actifs qui sont plus volatiles, qui construisent mieux, etc. Là, en l'occurrence, c'est le cas pour les crypto-monnaies, ce sont des actifs qui sont beaucoup plus volatiles. Par contre, ce sont des actifs qui construisent, et on le voit bien, extrêmement proprement. Stellar, eh bien, là je la mets également en mensuel. Elle ressemble un petit peu d'ailleurs au XRP, au Ripple, puisque on a cassé, on a fait le pullback. Et donc on est là. Ça se surveille de très près, hein, bien évidemment. Là on a la très belle congestion qui est en train de se faire. Voilà, il faut surveiller de très près. Alors elle n'est pas hyper propre, elle a tendance à faire des mèches, etc. Mais pour moi, hein, clairement, on aura le signal au-dessus de cette oblique ici. Je vous la mets en rouge. Voilà, potentiellement, si on a une cassure de cette oblique ici, donc point de résistance ici, point de résistance là. Globalement, ce que je vais attendre sur Stellar, hein, c'est de revenir ici, bien congestionné, cassé. Et effectivement, si on a ce genre de choses, il y aura une prise de position à faire. Là également, bien évidemment, que le ratio gain sur risque, il est exceptionnelissime, puisqu'on ira chercher les 19 centimes, puis après, il y a des objectifs qui sont fabuleux. On a une grosse zone ici sur les 39 centimes, et éventuellement les plus hauts quasiment historiques qui sont ici et ici. Ok. Rune, qui alors elle a 2-3 mois d'avance presque. Alors elle avait fait... il y avait tout, hein, sur Rune.
C'est vrai, alors j'ai pas pris moi, mais il y avait une super construction. Là aussi, vous voyez, avec la belle construction ici sous cette oblique, la belle réduction de la volatilité, la belle accumulation. Et c'est la même chose. Regardez un petit peu comme c'est propre, comme c'est beau, comme c'est magnifique. Vraiment, c'est superbe. Derrière, donc, on a le phénomène de la grande figure, on a la cassure, on a la petite figure qui est derrière. Pouf, on a le signal qui est déclenché. Et derrière, on a l'exponentiel également qui s'est déclenché. Est-ce que c'est le moment d'acheter Rune? Alors, il y a eu un repli, donc pourquoi pas pour les traders. Maintenant, moi, sur Rune, ce que je vais attendre, là, pour le coup, c'est un petit peu à l'image de Solana, c'est des cryptos qu'on l'avance. Donc, je pense que voilà, on va avoir des constructions plus importantes sur ces actifs-là, plus longue, plus importante. Donc, très sincèrement, je pense que si vous rentrez maintenant, alors oui, pour de l'actif, ça peut être intéressant, mais je pense que vous risquez d'avoir du zigzag et vous risquez d'immobiliser du capital avant vraiment un nouveau départ. Donc, je pense qu'en attendant, il vaut mieux surveiller d'autres cryptos qui, elles, sont dans l'étape précédente, c'est-à-dire qui, globalement, sont en train, elles, d'être sur les premières figures, sur les premières prises de position. Je pense que Rune va construire une seconde prise de position, mais évidemment, ça peut prendre des semaines, même peut-être des mois. Alors peut-être pas des mois très très longs, je pense que ça se joue sur vraiment peut-être 2-3 mois grand maximum. Vous voyez, si on projette, ça nous projette sur le début de l'année 2024, donc on n'aura pas beaucoup de temps, mais en tout cas, je considère que il faut attendre cette construction, cette seconde construction pour faire là aussi éventuellement une prise de position. D'accord ? Et puis on va terminer par VET, donc VET également, donc je vous la mets en mensuel, donc VET, elle est ici, ok, donc superbe, magnifique construction là aussi, alors je vais peut-être la tracer comme ça, voilà, il y a une superbe construction ici, donc en journalier, on la voit, elle est encore plus jolie. Voilà, peu importe comment on la trace, c'est pas très grave. En tout cas, ce qui est intéressant pour elle, c'est qu'effectivement, on a cassé par le haut et elle est sur l'étape, on va dire, numéro 2, c'est-à-dire on a effectivement la grande figure, la cassure et la petite figure qui est en train de se construire. Toujours le même scénario, la même hypothèse de travail. Et si effectivement, alors là, il y a un potentiel de fou furieux sur VeChain, casse par le haut, effectivement, il y aura la possibilité de revenir dans un premier temps sur la première zone de résistance. On le voit ici, la zone de résistance qui est ici, qui avait fait résistance ici en juin 2022, résistance là en août 2022 et résistance ici en février 2023. Donc l'objectif, c'est de revenir là. Pour moi, sur VeChain, une fois qu'on aura fait la figure intermédiaire, revenir là, bien congestionner, et ensuite on lance le gros bull run. Donc tout l'intérêt, c'est d'essayer, si on a une porte d'entrée, de rentrer ici, parce que évidemment, si on rentre là, on aura un ratio gain sur risque absolument délirant sur cet actif-là. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Alors, c'est très important si vous voulez que je fasse des vidéos plus régulièrement voilà, sur les crypto-monnaies, notamment si on a des signaux à un moment donné d'entrée, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Donc, si ça vous plaît, la seule manière de me le dire, c'est de repartager, de liker, de commenter et voilà, de faire le maximum pour diffuser cette émission. Si je vois que cette émission, bien évidemment, était succès, eh bien, il n'y a aucun souci. Lorsqu'il y aura effectivement les figures intermédiaires, les petites figures, je referai ce qu'il faut et je ferai en sorte de vous prévenir et de vous alerter sur mes potentielles prises de position. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu différente, quoique pas tant que ça finalement, vous a plu. Et pour ceux qui suivent les actions, je vous donne rendez-vous comme d'habitude vendredi après-midi. Ciao, ciao et bonne semaine à toutes et à tous.